Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier de Chill Folie. Aujourd'hui, je vous propose de faire un bloc à partir du schéma log cabine, mais avec des blocs vol-doigt qu'on va donc disposer au fur et à mesure dans le log cabine. On va voir d'abord un vol-doigt tout simple, et puis ensuite on verra des variantes, parce qu'en fait, dans ce bloc que je vous propose, on va évoluer autour de notre cœur, mais dans le coup, on ne va plus avoir des blocs vol-doigt parfaitement proportionnés comme c'est habituellement fait. On va avoir des blocs qui vont évoluer en proportion, et donc on va voir comment faire pour que ces blocs soient toujours parfaitement équerrés, parfaitement adaptés à notre log cabine, même s'ils ne sont plus proportionnés. Donc on y va, on va commencer par le cœur et on va progresser au fur et à mesure. Pour faire ce bloc, vous allez avoir besoin de deux tissus, un clair et un plus soutenu, histoire de trancher pour que ce soit plus joli comme ceci. Je vous le propose comme ça. Maintenant, rien évidemment ne vous empêche de le faire différemment. Vous allez avoir besoin également du matériel classique du patchwork, donc une règle à patchwork, un plateau de découpe, un cutter rotatif, un crayon à marquer le tissu et des épingles. Donc on y va pour le premier bloc, vol-doigt classique avec les proportions qu'on connaît. Alors je vous ai préparé le cœur, donc comme ceci. Moi, ce que je souhaite, on va garder en référence ça. Moi, ce que je souhaite, c'est avoir des petits carrés finis de 3,5 par 3,5, ce qui fait qu'on va découper avec des marges de couture de 0,75, on va découper des carrés de 5 par 5, deux fois la marge de couture ajoutée. Donc 5 par 5, j'ai fait un premier carré foncé pour le cœur, un deuxième clair, et je les ai déjà assemblés. Ensuite, il s'agit donc de faire un bloc vol-doigt comme celui-ci, qui va venir épouser le premier assemblage. Ce bloc, il va avoir des proportions classiques. Comment je vais déterminer la taille que je souhaite? En fait, là, j'ai assemblé mes deux premiers morceaux qui font le cœur. Donc, comme je vous ai dit, j'ai 5 plus 5 moins les marges de couture. Donc, j'ai deux marges de couture. Donc, 5, 5, 10 moins 2 fois 0,75, 1,5. Donc, je vais avoir 8,5 de largeur à faire coïncider ici. Donc, mon premier morceau que je vais devoir couper, celui qui fait le fond, il va devoir faire 8,5 de large. 8,5 de large par, bien sûr, 5 pour avoir la même taille que la hauteur de mes carrés. Ensuite, il va falloir que je fasse, pour faire vol-doigt, deux carrés plus clairs. Et donc, comme on est sur une proportion parfaite du vol-doigt, je vais vous montrer ensuite, on est sur la hauteur de notre rectangle, soit 5, et donc un carré de 5 par 5. Pourquoi est-ce que je dis qu'on est sur une proportion parfaite? C'est parce que tout simplement, si je retire à mes 5 une marge de couture, je vais retrouver 4,25. Or, 4,25, c'est l'exacte moitié de mon 8,5. Donc, c'est pour ça que je vais être sur une proportion parfaite qui va me donner un angle à 45 degrés. C'est comme ça qu'on construit le vol-doigt. C'est-à-dire que on a la hauteur moins la marge de couture qui est égale à la moitié de la largeur. Donc maintenant qu'on a vérifié que on était bien sur une proportion classique, on a nos carrés de 5 par 5, on a notre rectangle de 5 par 8,5 qui correspond à ce premier assemblage et qui correspond bien à notre carré moins la marge de couture. On va pouvoir préparer ces deux carrés pour pouvoir assembler et donc former exactement ce bloc. Alors je commence par mettre mes morceaux sur l'envers et je vais prendre mon stylo à tissu et je vais tracer une diagonale dans chaque carré. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais positionner le premier carré exactement sur le bord droit de mon rectangle
et je vais venir piquer ici avec ma machine ou à la main bien sûr. Voilà mon assemblage fait, ma piqûre faite. Donc maintenant ce que je fais, c'est que j'ouvre, je donne un petit coup d'ongle comme ceci et je vois que j'ai bien reconstitué le triangle. Pour faire le suivant, c'est tout simple. Je place exactement de la même manière à gauche et je vais venir piquer le long de mon tracé de diagonale. Je peux, si je veux, couper avant ou après, peu importe. Une fois la seconde piqûre faite et ouverte, il faut que je repasse parce que je vais bien écraser mes coutures et je vais avoir un tissu parfaitement plat. À ce moment-là seulement, je peux couper le surplus à l'arrière pour ne pas qu'il me gêne. Donc je peux faire sans règle, hein, je n'ai pas de souci avec ça. Voilà, comme ça, on va avoir un bloc moins épais. C'est pas absolument indispensable, mais il n'a aucun intérêt à garder des couches et des couches et des couches. Voilà, donc on a un petit peu de surplus. Voilà. À ce stade, on a un premier vol d'oie. On va le rééquerrer parce qu'on est toujours un petit peu, c'est toujours un petit peu délicat d'avoir quelque chose de parfaitement propre. Donc, avant d'assembler, on rééquerre. Ça va être le secret de tout le bloc que je vous propose. C'est qu'à chaque étape, à chaque bloc qu'on va faire et qu'on va assembler, on va vérifier qu'on a bien la bonne taille. On va vérifier qu'on est bien équerré dans les angles. Et seulement une fois cette vérification faite, on va assembler. Et on va y aller progressivement comme ça. Si on se retrouve avec un tout petit décalage d'angle, de taille et d'équerrage au global, on va progressivement tout décaler et à la fin, on sera complètement en dehors de notre carré et plus rien ne ressemblera à log cabine. Donc, on rééquerre. Donc, vous voyez, là, j'ai des petits surplus. Je suis censée avoir la taille finie. Mais vous voyez, c'est un peu les surplus sur le côté. Donc, c'est ça que je vais retraiter pour ne pas être gêné par des bords. Ensuite, ce que je vais vérifier, c'est que j'ai bien la taille que je souhaitais. Donc, je vous rappelle qu'on est sur 8,5 à cet endroit-là. Donc, ça veut dire que la pointe de notre premier triangle, enfin l'intersection de nos deux triangles, elle va se retrouver à 4,25, c'est-à-dire la moitié exactement. Donc, si je me mets là, j'utilise ces règles magiques à patchwork. Donc, on se retrouve là, on a exactement le tracé, enfin la marque de l'angle du 4,25 qui tombe sur notre angle à nous. Donc, déjà, ça veut dire que notre équarrage de triangle, il est bon. Donc, ce qui nous reste à ajuster, c'est finalement pas grand-chose, juste des petits bouts qui traînent à droite, à gauche. On va enlever ce petit bout là. On va enlever également ce petit bout là qui semble un tout petit peu décalé. Hop. Voilà. Et là, on va vérifier qu'on a bien nos 5 par nos 8,5. Donc 5 par 8,5. Voilà, j'ai un bloc qui est rééquerré, qui est identique au précédent. Je vais pouvoir l'assembler ici, puis ensuite j'assemblerai là, mais bien sûr, il faut que je commence par celui-ci. Donc, je vais placer l'un sur l'autre pour préparer mon assemblage et je vais vérifier une chose, ce qui va être importante, c'est que ma pointe, pour que ça soit joli, en fait, il va falloir que tout s'assemble correctement. Donc là, ma pointe, elle doit être exactement au milieu de mes deux morceaux en dessous. Donc, je vais placer mes deux morceaux sur mon trait de table et je vais pouvoir ainsi placer ma pointe exactement dessus. Comme ça, je sais que je suis bien en face pour que le dessin soit joli et soit bien respecté. Une fois que j'ai fait ça, je peux épingler. Alors, je préfère épingler à ce stade pour être sûr que ça ne bouge pas. On pourrait piquer à main levée, mais voilà, on risque des petits mouvements, c'est dommage. Et je vais piquer avec ma marge de couture, hop, à 0,75 toujours. Une fois piqué, je retire mes épingles.
et j'ouvre et je vais avoir donc, comme je vous disais, ma pointe qui est alignée sur le trait des deux premiers, donc ça c'est bien. J'ai bien mes marges de couture, donc il faut juste que je repasse pour être bien à plat avant de placer mon suivant qui vous voyez à la bonne taille, et après je vais pouvoir donc une fois repassé, mais je vous montre déjà là, placer celui-ci. Et la pointe, toujours la même chose, va devoir être exactement en face de notre trait. Donc là, c'est exactement le cas. Je peux épingler et piquer. Voilà, une fois piqué, on a exactement notre cœur. Donc on a fait cette première étape-là. Et maintenant, on va s'attaquer à ce morceau-là. Donc ce morceau-là, la difficulté qu'on va avoir à ce stade-là, c'est qu'on va plus être sur une proportion, comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour le vol-doigt, qui correspond à une longueur qui est égale à 2 fois la largeur, la hauteur, moins la marge de couture. Là, on ne va pas avoir ça parce qu'on veut garder nos 5 cm de haut avec marge de couture, mais on est tenu par cette hauteur-là, donc on ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut. En revanche, on veut quand même avoir des triangles qui descendent comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mesurer la longueur qu'on souhaite, donc 12. Donc déjà, on sait qu'on va avoir un rectangle de 12 par 5. Le but, c'est d'avoir ce morceau-là. Voilà, j'en ai préparé un sur les deux. Donc, on a dit 12 par 5. Maintenant, si on se contente de faire ce qu'on a fait tout à l'heure avec nos carrés, c'est-à-dire que si on se contente de faire la hauteur, un carré de la hauteur, on ne va pas du tout pouvoir avoir, on ne va pas se rejoindre au milieu de ce rectangle. Donc, il faut qu'on pense autrement. Alors, je vais vous proposer un petit gabarit pour que vous compreniez bien comment on calcule ça. Vous pourrez reproduire sur papier avant de faire sur tissu parce que c'est un petit peu traître et on peut vite se tromper quand on fait cette opération-là. Donc, je vous ai préparé un gabarit pour que vous compreniez bien comment on va assembler, on va marquer ces morceaux. Donc là, on a un gabarit qui représente même si c'est pas la même taille que celui-ci, peu importe, le rectangle fini à l'intérieur avec marge de couture en extérieur et nos triangles qui vont venir exactement dans l'angle comme on le souhaite, à la fois au centre du fini et dans l'angle du fini. Donc pour ce faire, on va devoir créer un carré, couper un carré. Donc il faut d'abord connaître la taille de ce carré et ensuite il faut voir où on fait le trait de coupe. Donc ce carré, il faut savoir que ce qu'on souhaite en fait, c'est qu'une fois replié, vous voyez, vous reproduisiez exactement le rectangle qui était en dessous. Donc avec le pli qui tombe exactement là sur l'angle du rectangle fini cousu et là le pli qui tombe exactement là sur le milieu du rectangle fini cousu. Donc ça veut dire que déplié, on va se retrouver avec un carré qui va devoir faire alors la moitié de notre longueur de rectangle, ça plus une marge de couture. Donc ça ne change pas par rapport au vol-doigt qui a les bonnes proportions, les proportions classiques. Donc on est toujours sur un carré qui fait la moitié plus une marge de couture. En revanche, on ne va pas tracer comme ça dans l'angle pour avoir un angle à 45 parce qu'on voit très bien que si on fait ça, eh bien le morceau se retrouve pas du tout comme on le souhaite. Il en manque un gros bout. Donc ça ne marche pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que on a dit qu'on voulait arriver à ce point qui correspond justement à l'angle de notre rectangle. Donc en fait, il faut qu'on aille repérer ce point. Ce point, il est exactement à la hauteur moins la marge de couture. Et il est exactement au carré qui joint la marge de couture sur la largeur. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc là, je suis sur
je vais marquer déjà la distance, c'est-à-dire 4,25, vu que c'est 5 moins marge de couture, donc moi je suis là. Et ensuite, je vais utiliser ma règle à patchwork pour caler exactement le carré qui va me faire 0,75 par 0,75. Et là, je rejoins comme ceci. Là, je suis bien à 5. Voilà, là, je suis bien à 5. J'ai marqué le 5. J'ai marqué le 4,25 qui prend la marge de couture et j'ai fait un petit carré à cet endroit-là pour avoir mon point là. Ensuite, il suffit que je trace mon trait entre ce point et l'angle supérieur. On va le faire sur le tissu. Donc, si on reprend, là, on avait dit qu'on avait besoin d'un tissu qui faisait 12. Donc, 12, les voilà. On a 12. Donc, je vais faire un carré qui fait 12 divisé par 2, 6, plus ma marge de couture 0,75. Donc, je vais être à 6,75. Donc, maintenant, sur le carré de tissu, on va replacer nos 4,25, c'est-à-dire les 5 qu'on souhaite, moins la marge de couture. Là, 4,25. Ensuite, on va se placer, on va marquer aussi les 5 pour que ça soit plus facile à voir. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre le repère qui passe par le exactement les... Là, on est à 0,75. Là, on passe sur le 5. Et là, on est à 0,75. Donc, on a un carré qui est comme ceci. Voilà. Là, on a le carré qui est là. Donc, ça veut dire que notre point qui va nous permettre de tracer notre couture, il est là. Et donc, on le trace pour avoir notre repère de piqûre. Voilà. Si je me mets là, je vérifie quand même avant de piquer. Je suis bien sur le milieu plus ma marge de couture. Ça, c'est bon. Quand je replie sur mon trait, je vais bien récupérer. Vous voyez, ça sera plus clair quand on aura cousu, mais je vais bien récupérer là ma marge de couture de façon à ce que quand je pique ensuite là, eh bien, je sois pile dans l'angle. Donc, je vais aller piquer. Épinglé ou pas, c'est vous qui voyez, ça sécurise si on épingle. Voilà, j'ai piqué. Donc quand j'ouvre, eh bien je vais me retrouver avec ce que je souhaitais, c'est-à-dire mon triangle qui vient de se dessiner, même s'il a du surplus. Là, j'ai ma marge de couture et là, je vais être à, si je le centre, je vais bien être à mon milieu plus ma marge de couture. Donc quand je vais piquer à la hauteur de la marge de couture, là, je serai bien sur le centre. Je fais la même chose avec l'autre. Donc, on reprend, on note. Hop, on va faire. Donc, on marque les 5. Toc. On marque les 4,25. Et ensuite, avec la règle, on vient placer, hop, le carré le repère et ensuite on trace entre ce repère et l'angle. Voilà. Après on place sur le coin supérieur de notre rectangle. Là, je vais épingler tout de même parce que j'ai plusieurs épaisseurs et je préfère bien fixer mon travail. Et je vais pouvoir venir piquer tout du long et ensuite, quand j'aurai ouvert, j'aurai ma pièce telle que je la souhaitais, celle-ci. J'ai piqué, j'ai ouvert et j'ai repassé et je me retrouve avec mes deux marges de couture là et mon centre normalement qui est bien comme je voulais. Donc si je centre ma pièce,
j'ai bien mon angle. Alors, on va rééquilrer un tout petit peu. Vous voyez, tout l'intérêt de rééquilrer, c'est là, on n'est pas tout à fait bien au milieu. Donc, on va, en recoupant, on va refaire une pièce bien propre. Donc, pour recouper, je vous conseille de ne pas couper le surplus avant d'avoir refait votre rectangle parce que ça va vous donner un repère à l'arrière. Si vous avez déjà coupé ça, vous n'aurez pas de repère, ça sera plus embêtant. Donc là, on va rééquilrer comme ça. Voilà, on va se mettre bien hop, sur nos... Toc. Là, on pourrait même recouper un petit peu plus, on va voir. Puis après, l'équirage, c'est vraiment, on y va doucement, de proche en proche, et on vérifie au fur et à mesure qu'on épouse bien la pièce avec laquelle on souhaite assembler. Voilà. Donc là, j'ai une marche qui est un tout petit peu plus grande d'un côté, donc je vais un petit peu trop grande là. En plus, je vais vérifier si... Alors, vous voyez, mes angles, on n'est plus à 45, hein, comme tout à l'heure, bien sûr, c'est normal. Et voilà, en fait, ouais, j'ai une marge de couture qui est un petit peu décalée là. Donc, je vais la retailler correctement. Voilà, pour ne pas avoir de soucis. Voilà. Là, j'ai une pièce qui est bien, qui est propre. Je peux retirer les surplus. Donc, j'ai le surplus de la pièce de fond et de mon triangle. Et voilà. Donc j'ai mes deux pièces là maintenant, donc je vais pouvoir les assembler sur mon morceau. On est satisfait du résultat étant donné que on est bien à la bonne taille, et ensuite on viendra mettre le suivant. Avant d'assembler, on va quand même faire une vérification, une dernière, que on est toujours en train de tourner correctement. Donc, il faut savoir que on va vouloir être, avec notre nouvelle pointe, on va vouloir être à la moitié de celle-ci. Donc, on va utiliser la table de coupe pour vérifier ça. C'est facile, comme ça, on a mis le milieu sur le gros trait. Et si je le prolonge avec une règle par exemple, si je l'aligne bien sur chaque côté comme ça, je vérifie avec ma règle que je suis bien sur la pointe, et là vous voyez, on est bien sur la pointe, donc on peut piquer. C'est encore un contrôle qui permet de s'assurer que on va avoir un résultat propre. Donc j'épingle pour être bien fixé la vérification que je viens de faire. Hop. Je revérifie. Hop. Voilà, on est bien. Et je vais pouvoir piquer. Voilà, j'ai assemblé mes deux morceaux, celui-ci et celui-ci. J'ai une pièce qui est bien équilibrée, je l'ai retaillée parfaitement pour qu'on ait des marges de couture qui coïncident comme ça, comme ça, comme ça. Et je vais pouvoir faire le suivant. Donc le suivant, il va nous faire cette hauteur-là, donc 15 cm. Et on veut obtenir cette pièce-là. Voilà, celle-ci qu'on va venir placer là. Donc, on a le même principe que tout à l'heure, 15 cm. Ça veut dire qu'on fait un rectangle de 15 par 5. Ensuite, on va tailler un carré qui fait la moitié de 15, c'est-à-dire 7,5, plus une marge de couture 0,75, donc 8,25. Donc, on va tailler des carrés de 8,25 par 8,25. Et ensuite, on va venir mettre le repère à 5 moins la marge de couture, c'est-à-dire 4,25. Donc, on va faire notre repère à 4,25, à 5. Et ensuite, on va tracer notre petit repère comme tout à l'heure. Voilà. Et là, donc, on prend cette ligne de l'angle à notre repère. Et c'est sur cette ligne qu'on va
appliquer en le plaçant comme ceci. Voilà. Je vous montre pas la suite, hein, c'est exactement pareil. Je vais tout piquer et je vous montre le résultat final. Voilà ce que ça donne. J'ai terminé et équerré notre morceau. Donc on est sur des coloris différents de ce que j'avais fait pour l'exemple. On a bien nos pointes qui tombent bien. Alors on a des petits défauts qu'on pourrait améliorer. Là on n'était pas parfait, là on n'était pas parfait. Ce qui va faire que c'est parfait, c'est vraiment l'équerrage à chaque fois, que tout soit bien, la pointe contre le milieu, etc. On voit que c'est un bloc un petit peu à risque si on veut être sûr de le réussir parfaitement. Il est quand même, alors mieux que celui-ci, c'est pour ça que j'ai laissé les erreurs que j'avais faites là pour vous montrer que des petites erreurs peuvent provoquer des grands soucis. Vous voyez là, on est loin du bord, là on était loin aussi, et là on était bien, là on n'était plus bien du tout. Donc on voit bien que là on va pas avoir le même défaut, on a des beaucoup plus petits défauts là parce que on a appliqué nos différentes méthodes de vérification. On a bien, il y a une erreur qui peut venir d'un endroit très facile, c'est quand on taille notre repère sur les blocs qui sont pas des vol-doigts proportionnés parfaitement. C'est-à-dire que si notre tissu bouge un tout petit peu, ce point, s'il bouge un tout petit peu, ben on se décale. Donc il faut veiller à l'assemblage à bien suivre, il faut veiller à bien repasser entre chaque et autant que faire se peut, limiter les petits défauts. J'espère que ce bloc vous a intéressé, qu'il vous plaît en visuel à la fin. Il peut se marier avec d'autres, soit plein, soit différents. Vous verrez comment vous pouvez les intégrer. Moi, le premier, je l'avais monté vraiment avec un tour, mais le deuxième, il est destiné peut-être à être intégré dans autre chose. Je vous laisse faire vos ouvrages. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair sur la façon de faire ces blocs vol-doigts qui sont plus tout à fait des vol-doigts. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres blocs. Merci.